Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo critique de La planète des singes 3 Suprématie. Alors, je vais commencer par une toute petite partie sans spoiler, donc juste pour vous donner mon avis global si j'ai aimé ou pas, une note sur 20 et si je vous le conseille ou non. Et ensuite, le reste de la critique, je vais spoiler, donc je vous préviens, faudra partir pour ceux qui n'ont pas vu le film. Alors, avant ça, si je devrais lui mettre une note sur 20, je lui mettrais la note de 11 sur 20. Voilà, donc c'est un film qui bof. Voilà, pour moi 11 sur 20 c'est bof. Voilà, et c'est mon avis sur le film. Si on me demande, moi j'ai trouvé que c'était un film bof et très dommage. Il y avait un peu de potentiel, mais très dommage ce qu'ils en ont fait quoi. Donc voilà, à partir de maintenant je vais spoil, donc n'hésitez pas à vous en aller si jamais vous n'avez pas vu le film. Alors je vais commencer par... j'ai pris des notes même pour une fois parce que je voulais que la vidéo soit pas trop longue, mais j'avais quand même plusieurs points où je voulais revenir. Alors je vais commencer par un truc, bon c'est pas le plus important, mais quand même, ça pèse beaucoup dans un film, c'est la musique. La musique, le thème musical est nul. Alors je sais pas qui s'est occupé de la musique, mais je pense que c'est pas Hans Zimmer parce que vu la qualité, Hans Zimmer en général fait du très bon boulot, donc là je sais pas qui s'est occupé, mais la musique est nulle. Voilà, que ce soit les musiques des combats, que ce soit les musiques de quand ils se baladent, ce que vous voulez, la musique est nulle. Il y a un moment où la musique est pas mal, c'est pendant les petites périodes drôles, pendant les petites périodes marrantes. Ils mettent une petite musique, celle-ci est marrante, ok, mais le reste, tout ce qui est action et tout, c'est nul. Voilà. C'est censé être un film où on a les singes d'un côté, singes, gorilles, etc. Et de l'autre côté, on a les humains. Je pense que, enfin, j'espère qu'il n'y a pas que moi en tout cas, qui attendait un véritable affrontement entre les deux camps, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a absolument pas eu. On n'a eu aucun affrontement, aucune vraie bataille entre les deux camps. On a eu juste la scène du début où il y a un mini affrontement entre les deux camps, mais qui est très mal réalisé, très mal fait. Cette scène a peu d'intérêt, limite. Vraiment, elle est mal faite. Il n'y a pas de scène bien réalisée, de vrais affrontements, de trucs beaux, quoi. Comme on avait dans le premier épisode, enfin dans le premier film La planète des singes, sur le pont, si vous vous souvenez, à la fin, sur le pont, on avait un vrai affrontement entre les singes et les humains, et il était vraiment magnifique. Là, on n'a rien du tout à ce niveau-là. À la limite, ne pas mettre un affrontement, ok, c'est quelque chose. Mais quand même, tout le film est basé sur la relation entre César et le colonel humain méchant. Au minimum, mettez-nous un duel, mettez-nous un combat entre César et cet homme. Au final, qu'est-ce qui se passe? Donc attention, spoil. Le colonel à la fin est atteint du virus et il meurt et se suicide directement. Il n'y a aucun combat, il n'y a rien du tout. Pareil, très dommage, déçu. Pourquoi pas faire un petit combat? Pourquoi pas faire quelque chose? Quand même, rien du tout. Un point hyper important, le scénario est complètement tiré par les cheveux et ne tient pas la route. Voilà, j'ai eu l'impression des fois de voir un truc pour enfants, un dessin animé pour enfants, tellement c'était pas crédible. Alors, je vais vous donner quelques exemples, notamment à un moment donné la petite fille humaine qui est atteinte du virus du coup parce qu'elle est muette, qui rentre dans le camp humain qui est censé être gardé par plein de gardes, par des remparts, etc. Elle arrive, elle, sans se cacher, c'est ça le pire, en rentrant librement sur l'avenue principale, en plein milieu du fort, aller donner à manger aux singes et leur donner à boire sans être vue. Et c'est seulement à un moment donné où il y a une patrouille qui passe que elle va se cacher pour pas être vue. Donc ça c'est du n'importe quoi. Je pense que je suis pas le seul qui s'est dit mais attendez what the fuck, personne la voit là. Deuxièmement, à un moment donné tous les singes sont enfermés. Tous les singes sont enfermés et ils cherchent du coup à s'évader. Il y a un garde juste au-dessus d'eux, du coup, sur une petite plateforme qui a les clés. Comment ils font les singes? Ils décident de le provoquer en lui lançant de la boue et le garde ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans la cellule, seul avec les clés et referme la porte derrière lui, juste protégé par quoi? Par une petite mitraillette, en sachant qu'il y a des gorilles en face de lui, il y a je sais pas combien de chimpanzés et tout. Bien sûr, le gars est confiant juste avec sa mitraillette. Faut arrêter le délire. Il est pas fou, à la limite il serait resté en dehors de la cage avec le truc fermé. Ils auraient dû faire un truc comme ça. Un singe aurait sauté, l'aurait attrapé, l'aurait plaqué contre eux. Enfin un truc un peu plus réaliste. Là le gars rentre dans la cellule et ferme derrière lui alors qu'il est seul et qu'il y a des gorilles et des singes en face de lui. Du n'importe quoi. Voilà, vraiment au niveau scénario c'était du n'importe quoi et tenait pas du tout debout. Autre chose, quand il s'évade, à un moment donné on voit des gardes marcher sur un pont. Au-dessus d'eux, à 2 mètres au-dessus, il y a un fil avec des singes en train de s'enfuir. Vous savez, la vision humaine, elle est pas, c'est pas parce qu'on regarde en face de nous qu'on ne voit pas ce qui se passe au-dessus, en dessous. Ça aussi, c'était du n'importe quoi. Les singes sont à peine à 2 mètres au-dessus, soi-disant les gardes ne les voient pas et les entendent pas, alors qu'il y a une cinquantaine de singes en train de traverser toute la plateforme sur un fil. Pareil, ça ne tenait pas debout. Voilà. Autre chose aussi qui tient pas debout, un gorille sur un cheval. Faut arrêter le délire. À la limite, tu mets un chimpanzé, pourquoi pas?
on met un chimpanzé sur un cheval, pourquoi pas. Et encore, mettre des chimpanzés sur des chevaux, ok si c'est un terrain plat, sur une plage par exemple. Mais si c'est dans une forêt, un chimpanzé ou un singe, ça se déplace plus vite sur des arbres. Même si le gars est intelligent, c'est pas parce qu'il est intelligent qu'il va monter un cheval s'il est plus rapide sur des arbres. Nous, si on utilise des chevaux, c'est parce qu'on sait pas. En fait, ce que j'ai trouvé dans le film, c'est que les singes imitent trop les hommes sous prétexte qu'ils sont intelligents. C'est pas réaliste. C'est pas parce qu'un cheval devient plus intelligent qu'il va se mettre à marcher sur deux pattes, par exemple. Non, il va rester tel quel, mais il va utiliser des stratégies, il va être différent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, j'étais en train de dire, au niveau du scénario, ça colle pas du tout. Est-ce que j'ai d'autres exemples sur le scénario? Oui, donc je disais, les gorilles sur les chevaux. Un gorille, ça pèse je ne sais pas combien. Le voir sur un cheval, c'est très bizarre. C'est même pas crédible pour moi. Ils auraient dû laisser les gorilles à côté à quatre pattes en mode normal, bien qu'ils soient plus intelligents, ils peuvent continuer à marcher à quatre pattes. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, c'est aussi un point qui m'a beaucoup dérangé. C'est pas parce que, comme je l'ai dit, un cheval va être plus. Imaginons que c'était pas des singes mais des chevaux. Imaginons qu'aujourd'hui il y a une mutation, c'est les chevaux qui deviennent plus intelligents. C'est pas parce que les chevaux vont devenir plus intelligents qu'ils vont se mettre à imiter les hommes, à marcher en mode bipède et tout. Non, leur structure anatomique est faite pour marcher à quatre pattes. Et c'est identique pour les gorilles et les singes. Ce sont des semi-bipèdes et ils peuvent pas normalement rester debout trop longtemps et marcher en mode bipède. Nous, en tant qu'être humain, bah d'ailleurs moi qui suis ostéopathe, je m'y connais quand même là-dedans. Nous, en tant qu'être humain, on a une structure anatomique qui est faite pour marcher en mode bipède. Nos fémurs sont tournés vers l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir une station debout permanente en fait. Par rapport aux singes, leurs fémurs sont droits. Bref, je connais pas énormément l'anatomie des singes, mais tout ça pour dire que les singes ne sont pas faits pour marcher sur deux pattes, qu'ils soient intelligents ou non, ça change rien. Ok, ils sont intelligents, mais c'est pas pour ça aussi qu'ils vont arrêter de se battre avec leurs atouts. Là, les singes, on a l'impression qu'ils imitent les hommes et qu'ils n'utilisent plus leurs atouts. C'est-à-dire que grimper sur les arbres, on les voit à peine. Ils auraient pu faire des courses-poursuites sur les arbres, alors que l'humain est sur un cheval. Non, là, du coup, ils imitent les hommes. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment dommage par rapport à la planète des singes 1. Dans la planète des singes 1, César, à un moment donné, tous les singes se déplaçaient en ville. Bah, ils n'utilisaient pas des voitures ou des vélos. Ils n'utilisaient pas des vélos, ils utilisaient les arbres. Forcément, même s'ils étaient plus intelligents, ça reste des singes et ils sont très à l'aise sur des arbres. Pareil, les gorilles, c'est ce que je dis. Pourquoi un gorille devrait imiter un homme et marcher à deux pattes? Continue à marcher à quatre pattes, tu marcheras beaucoup plus vite et tu seras beaucoup plus à l'aise. Il y a pas mal de trucs comme ça qui m'ont dérangé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi par rapport au 1? Dans la bataille à la fin sur le pont, dans le 1, on voit bien que les singes utilisent leur faculté de singe bien, encore une fois, qu'ils soient plus intelligents. On voit les chimpanzés qui grimpent en haut du pont. On voit les orang-outans qui vont en dessous le pont avec leurs grands avant-bras pour aller attaquer les autres par derrière. Le gorille, mais le gorille reste à quatre pattes et va charger l'ennemi. Le gorille, il va pas aller prendre un arc ou un petit pistolet. Non, un gorille, putain, mais c'est hyper balèze, c'est très puissant. Ça a une force de frappe très puissante. Donc à la limite, rajoutez-leur de l'armure, rajoutez-leur quelque chose, mais ne montrez pas des gorilles avec un petit pistolet à se battre avec un humain. Un gorille, s'il veut se battre avec un humain, mais il a juste à le balayer comme ça, et l'humain, il va aller voler 30 mètres plus loin. Enfin voilà, j'espère que je vous ai quand même bien expliqué ce qui m'a dérangé dans ce film-là. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup dérangé, c'est que les humains sont trop déshumanisés. Voilà, j'ai dit clairement le mot. Les humains sont totalement déshumanisés et les singes sont totalement, eux, quant à eux, humanisés. Ça aussi, ça enlève de la crédibilité au scénario. Voilà, les humains sont trop méchants pour que ce soit crédible. Encore un point, les amis, qui m'a pas déçu, mais j'aime pas les films qui en font trop. J'avais fait la même critique pour le film The Hobbit 3. Même chose dans ce film-là, et encore dans ce film-là, c'est plus présent. Il y a énormément de scènes où ils font la même chose. Ils montrent des fois des scènes avec de l'émotion où ils en font trop par rapport à ce que ressent le spectateur. C'est-à-dire que la scène est trop amplifiée par rapport à l'émotion que nous on ressent et on a cette sensation de ah bah ils en font trop, on s'en fout en fait. À un moment, enfin à plusieurs, je veux pas, enfin voilà, des fois il y a des petites morts, des petites choses tristes et honnêtement, on n'a pas, enfin moi personnellement je n'ai pas eu des émotions à la hauteur de la scène qui m'était proposée. Voilà. Autre chose encore dans le film, on s'ennuie. Voilà, il y a peu d'action, il y a pas beaucoup d'action. On s'ennuie plusieurs fois. Je me suis ennuyé et ceux qui étaient avec moi pour voir le film, ils se sont ennuyés également. Franchement, on se fait chier à plusieurs moments. Voilà. Il y a un point positif dans le film. Un seul, et je dis bien un seul. C'est quoi? C'est le petit personnage, le petit singe marrant. Vous voyez de quoi je parle si vous avez vu le film. À un moment, ça m'a fait rire. J'avoue, à un ou deux petits moments, ça m'a fait rire. Et avec des petites musiques drôles, notamment quand il sort de la cellule avec sa tête, c'est assez drôle. C'est le seul truc qui m'a plu dans le film. C'est le seul moment qui m'a fait rire. Au-delà de ça, franchement, zéro. Autre chose.
dont je vais parler, c'est l'effet visuel et les effets spéciaux. Alors moi qui fais une critique sur Valériane récemment, Valériane, bien que le scénario était pas fou, niveau visuel et niveau effets spéciaux, il était irréprochable. Notamment Dunkerque. Dunkerque, niveau scénario est parfait et même niveau visuel est parfait. Il n'avait pas de défaut quasiment ce film pour moi. Mais par contre, celui-là, le scénario ne tient pas debout. Tout ne va pas pour moi. Et à côté de ça, les effets spéciaux, mais sont vraiment pas bons. Les effets spéciaux sont pas ouf du tout. Et c'est dommage aussi. C'est pas à la hauteur de ce qu'on nous propose, de ce qu'on nous propose à côté, quoi. C'est vraiment pas à la hauteur. J'aurais voulu avoir un affrontement, un véritable affrontement, une véritable bataille avec des gorilles qui chargent, avec des singes qui se déplacent dans les arbres. Pourquoi pas utiliser leur intelligence comme dans le 1 à établir des stratégies plutôt que d'imiter l'homme. Là, en fait, moi j'ai eu un gros problème dans ce film-là par rapport au 1. Dans le 1, ce qui est bien fait, c'est que dans le 1, ils imitent pas les hommes. Ils utilisent leur intelligence à leur façon et ils adaptent leur intelligence à leur personne. Ce sont des singes. Là, dans ce film-là, les singes, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent les hommes, en fait. Et c'est comme ça qu'ils disent que, ouais, nous, on est devenus intelligents. Bah non, en fait, on a limite l'impression que ça devient des personnes inférieures aux hommes parce qu'ils essayent de les imiter, mais en moins bien. Voilà, c'est vraiment un truc, c'est un côté qui m'a pas plu dans ce film-là. Je voudrais revenir aussi sur un petit truc du scénario qui était un peu débile, mais vraiment débile et limite honteux. On voit à un moment donné toute une charge d'humains qui se battent donc, du coup contre les autres humains. Ils sont je ne sais pas combien avec des tanks, des chars et tout. Et selon le scénario, je parle bien, ce qui est censé mettre un terme à l'espèce humaine, hein, aux humains, c'est une avalanche qui s'écroule sur eux du coup. Donc plus aucun humain, tous les tanks, hein, il y en a qui étaient censés être dans des tanks. Il y avait une armée, quand je vous dis une armée, c'est des milliers, je sais pas exactement, mais il y avait au moins des milliers d'hommes. Ils sont tous morts suite à l'avalanche et en gros à la fin qu'est-ce qui se passe? César meurt et la planète reste habitée juste par les singes et ça devient la planète des singes. Franchement, c'est nul. Enfin, c'est nul. Faites un scénario mieux que ça. Faites un truc plus intelligent et tout. Franchement, c'est nul. Voilà, les amis. Bref, j'ai un petit peu tout dit sur ce film. Je sais que je l'ai beaucoup massacré, mais voilà, pour moi, c'était mérité et il n'était pas du tout à la hauteur d'un film qui clôture une trilogie, surtout après le premier épisode qu'on a eu de La Planète des Singes qui était excellent pour moi. Pour moi, on a vraiment fait une dégringolade. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner une idée de trilogie, on a Le Seigneur des Anneaux, le 1 est bien, le 2 est très bien, le 3 est excellent. Dans celui-là, c'est tout simplement l'inverse. Le 1 est excellent, le 2 est moyen et le 3 est nul. Voilà, c'est dommage. Mais bref, je m'arrête là les amis. N'hésitez pas à me donner vous votre avis sur le film en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ou non, si vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou non. Si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir et revenir me donner votre avis. Petit pouce bleu si jamais ma critique vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles critiques. Ciao tout le monde.